Elle a été annoncée fin d'année dernière. Elle arrive dans l'atelier en avril. C'est la Flashforge AD5X. Première machine Flashforge multicouleur. J'attends beaucoup de cette machine. On fait comme d'habitude, on ouvre le carton, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur et on en parle après. Une notice d'utilisation. Cette machine, elle ressemble énormément à sa petite sœur, la 5M. C'est normal, c'est le même châssis. Vous aurez simplement 4 couleurs, 4 bobines pour pouvoir imprimer des modèles en multicouleur. C'est la première fois que Flashforge se lance sur du multicouleur et au vu de la qualité d'impression de la 5M Pro et de la 5M, j'attends de voir ce qu'elle va donner parce que ça peut être une très très bonne machine. Un cordon d'alimentation, un petit sachet d'outillage avec une pince, quelques vis, un tournevis et des clés Allen. Bon, encore une fois, on est sur un échantillonnage qui ne sert pas à grand chose, mais bon, ils ont le mérite d'avoir mis du filament pour tester au moins le multicouleur. 4 filaments différents, et avec ça, on ne va pas pouvoir faire grand chose. On n'oublie pas que cette machine, c'est la machine la moins chère du marché en Core XY multicouleur. Elle est à moins de 400 €. Donc, ils ont fait des concessions et je préfère qu'ils aient fait des concessions sur les échantillonnages que sur la machine. Le hub pour les 4 fils qui va aller sur la tête. Donc ici, on découvre le module IFS, c'est le module 4 couleurs de chez Flashforge. C'est grâce à lui qu'on va transformer notre machine en machine multicouleur. On va le mettre sur le côté, vous verrez, on va installer aussi les porte-bobines qui sont ici. Il y a 4 porte-bobines qui sont un peu différentes d'habitude. On a un espèce de ressort dessus qui va nous permettre le rembobinage, je pense, pour pouvoir aller d'un sens ou d'un autre. On verra comment ça fonctionne. J'ai pas regardé dans les détails comment ça se passait parce que je veux vraiment découvrir la machine comme si on l'achetait et qu'on découvre pour la première fois de notre vie une machine multicouleur et surtout avec ce système parce que c'est bien la première fois que je vois un système pareil pour du multicouleur. On continue à avancer, on la monte et on fait les premières impressions. On a le petit écran de la machine qui est accroché à la machine pour le transport. Il va falloir le dévisser, le retourner et l'installer. Ça va pas être compliqué. Rien de très compliqué pour l'installation de ce petit écran. Je vous rapproche pour le montage de l'IFS. Dans un premier temps, on doit installer cette pièce qui va nous permettre de clipser l'IFS. Un quart de tour, ça c'est bloqué. On a le sens donc pour pouvoir rentrer les filaments ici. Ensuite, on nous demande de fixer ça. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste un clips. Vous avez aussi un petit guide fil à installer. Alors ça, c'est ni plus ni moins pour éviter que le câble il vienne taper dans la bobine qui va se trouver ici. Installer les porte-bobines, alors c'est assez simple. Ils ont mis les numéros du porte-bobine, le numéro sur la machine. Il n'y a plus qu'à suivre. Alors c'est ma curiosité qui veut ça, mais j'aime bien regarder comment ça se passe à l'intérieur. Ah bah, déjà ça c'est fou. On n'a plus de câble pour pouvoir alimenter le petit ventilateur. Ils ont mis un connecteur contact là, qui vient se clipser automatiquement. Alors ça c'est une très très bonne idée ça. On voit qu'ils montent en gamme, c'est cool. C'est bien parce que ça montre qu'ils réfléchissent à des choses et qu'ils font évoluer leur machine. Et ça, c'est vraiment cool. Ah, par contre, la tête, la buse a changé par rapport à la 5M et à la 5M Pro et ça fonctionnait plutôt bien. Donc ça, c'est bien, mais il va falloir regarder si ça fonctionne autant. On a un petit système là pour pouvoir ouvrir le radiateur. Ensuite, on enlève la chaussette et on découvre la buse qui s'enlève rapidement. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles buses. Et ici, on a un 0,4, c'est une 0,4. Et voilà, on a la buse directement qui s'en va en 10 secondes. Encore un truc intéressant, on voit qu'ils ont testé la machine, parce qu'on a un petit bout de fil rouge là dedans. Et ce qui est super bien, et super bien pensé et très intelligent, c'est que le bout de la buse là, le haut, il est évasé. Donc comme ça, le filament, il rentre plus facilement dedans. C'est des choses qu'on ne voit pas partout. Encore un point positif pour Flashforge. On remet ça en 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de secondes, quoi. Changement de bus, 10 secondes pour la remettre, 10 secondes pour l'enlever. On est pas mal. Et pour finir, avant le premier démarrage, on a toujours les vis qui maintiennent le plateau pendant le transport. Il n'y a plus qu'à brancher la machine, la démarrer, installer les bobines et on fait le premier print. Une fois que vous avez lié la machine à votre compte, directement l'étalonnage se met en route automatiquement. Donc là, elle est en train de faire son petit schmilblick, les températures de la buse, température du plateau, nivellement automatique, test de résonance. On va en profiter pour lui mettre les 4 bobines en place et vous parler des caractéristiques. Une fois qu'elle a fait le test de nivellement, elle fait le test de vibration. Donc, elle va bouger de droite à gauche et en fonction de l'environnement où vous l'avez positionné, si elle a besoin de compenser pendant l'impression, elle pourra le faire grâce à son test et donc optimiser la qualité d'impression lors de vos prints. Concernant les caractéristiques de cette machine, la capacité d'impression est de 220 par 220 par 220, exactement comme la 5M et la 5M Pro. Les vitesses de print annoncées sont de 10 à 300 mm/s et elle pourra faire des déplacements jusqu'à 600 mm/s. Vous pourrez lui installer des bus de 0,25, 0,6 ou 0,8 mm, en plus de la 0,4 qu'il y a directement sur la machine. L'encombrement global de la machine avec les spools et l'IFS est de 363 par 402 par 448 mm. Pour lancer vos prints, vous aurez le choix d'utiliser Orca Flashforge ou Orca Sicer. Le plateau est en PEI texturé, comme à leur habitude. Cette machine, vous l'aurez remarqué, elle est ouverte, donc vous ne pourrez pas imprimer tous les filaments spécifiques, mais vous pourrez quand même imprimer du PETG, du PLA, du PETG CF, du PLA CF, mais aussi du TPU. Et là, on va essayer de faire des tests. A priori, on pourra imprimer du TPU en 4 couleurs. Hop, premier print. On se retrouve dans 2-3 semaines, mais pour vous, c'est maintenant. Comme je vous disais, on se retrouve après quelques semaines d'utilisation de cette machine. La AD5X, elle est juste ici. Voici les 2-3 petites choses que j'ai imprimées. J'en ai imprimé beaucoup plus, mais je ne vais pas tout vous mettre là parce que sinon on ne s'en sort pas. La première chose que j'ai imprimée, c'est ce qui est pour moi mon Benchy. C'est un petit dragon maintenant que j'imprime sans support et qui me permet de comparer les imprimantes. Et sur ce Benchy, je vous le montre de plus près. Voilà, on est vraiment parfait et notamment ce qui pêche habituellement, c'est le petit surplomb là du menton qui souvent s'imprime très mal et là l'objet est vraiment juste parfait. Ça ne me surprend absolument pas de la part de Flashforge car la AD5X, elle est sur le même châssis que la 5M et la 5M Pro que je possède et on est sur des qualités d'impression pareilles sur du PLA et c'est juste du bonheur à imprimer du PLA avec ces machines. Ensuite, j'ai imprimé du TPU parce que oui, l'IFS, le module multicouleur de la D5X, a une particularité comparée à la concurrence, c'est qu'elle accepte le TPU et notamment elle peut faire du TPU multicouleur. Ici, j'ai juste fait encore une fois mon petit Benchy sans support évidemment, en TPU, je vous le rapproche, et là on a un petit péché sur le surplomb, comme je vous disais tout à l'heure. Là le surplomb, il n'est pas très bien géré. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Soit j'ai pas mis assez de remplissage à l'intérieur, et donc ce qui fait que la paroi extérieure elle a du mal à s'accrocher, soit la ventilation est pas bien optimisée. En tous les cas, le reste est de très bonne qualité. Après ça, le fameux multicouleur, on a mis plusieurs couleurs différentes et je vais vous le rapprocher. C'est pas parfait, j'ai eu quelques petits soucis
notamment dû aux porte-bobines. Je vous l'explique juste après. Voilà le résultat du Benchy multicouleur. Vous voyez là, j'ai un manque. Je vais vous l'expliquer juste après. Et deux petites layers dans les yeux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai un manque sur ce dragon? Alors, l'essentiel vient du porte-bobine, c'est-à-dire que j'ai eu un souci de fil coincé, et notamment la bobine rose, qui s'est emmêlée à cause du porte-bobine. Je vous explique pourquoi. Si j'avais utilisé des bobines de PLA Flashforge ou une autre marque avec des bobines plastiques, j'aurais jamais eu de problème. Là, vous avez une bobine qui, à l'intérieur, est pleine. Et quand on vient sur le porte-bobine, qui lui est composé de deux éléments, un fixe, un mobile, quand on vient de mettre la bobine dessus, elle porte sur l'élément mobile. Et donc, en fin de compte, quand ça déroule le filament, ça fait ça. Et une fois que le filament se rétracte pour changer de couleur, paf, la bobine, elle vient refaire un espèce de quart de tour qui renroule le filament qui a été rétracté pour éviter qu'il se balade. Moi, j'utilise du filament Polymaker, donc le Panchroma. Et le Panchroma, il a des bobines qui sont creuses. Et la problématique, c'est quand on met les bobines creuses sur les porte-bobines d'origine, en fin de compte, la bobine, elle porte sur l'élément fixe. Et donc, comme elle porte sur l'élément fixe, voilà ce qui se passe. Quand elle se déroule, elle se déroule, elle se déroule. Quand ça rétracte, eh ben, elle ne fait pas son quart de tour. Et donc, quand ça se rétracte, ça se passe comme ça. Et derrière, le filament, il vient sur le côté. Et donc, vous imaginez bien que la bobine, elle est accrochée à la machine. Et une fois que là, c'est passé sur le côté, et ben, ça force et ça tire et ça ne se déroule plus. Pour remédier à ce problème, il faudrait que la bobine repose sur l'élément central. Et donc, pour ça, en attendant les porte-bobines modifiées qui arrivent avec la nouvelle version à partir du 9 juin, j'ai modélisé des petits éléments qui se clipsent comme ça de chaque côté. Hop, un là, un là. Voilà. Et donc ça rallonge un tout petit peu la largeur, ce qui fait que quand on met la bobine creuse, et ben elle porte cette fois-ci sur l'élément mobile. Et donc quand on déroule, ça se passe comme ça. Et quand ça rétracte, ça vient rembobiner les 5 cm. Parce qu'en fin de compte, comme le filament arrive directement à la tête et qu'il n'y a que 5 cm qui s'est déroulé, il n'y a que 5 cm qui se rétractent, ça tire, ça tire, ça tire. Quand ça lâche, hop, ça vient se rembobiner. Là, vous voyez le petit quart de tour. Et ça, c'est essentiel pour que le filament il évite de se coincer entre la bobine et la machine. J'ai ensuite refait un test avec mes petites pièces, qui est ici. Ça a duré 30 heures, zéro pause, zéro problème. Je le désupporise tout de suite devant vous et on regarde la qualité de l'impression. Je finirai de le nettoyer en off, mais je vous le rapproche pour vous montrer la qualité de l'impression. Donc c'est nickel. Il y a vraiment très peu de défauts. On voit un tout petit peu les layers là, mais vraiment c'est pour être pointilleux. Le reste est nickel. Pour finir, j'ai imprimé ici une petite tirelire Mario. Alors les éléments blancs sont imprimés indépendamment des éléments jaunes. Et derrière, vous avez une petite vis pour voir, on va dire, les ajustements. Et c'est nickel, il n'y a pas de problème. Là-dessus, j'avais aucun doute qu'elle puisse imprimer des choses pareilles. On va passer au plus, au moins de cette machine. Et on commence par les moins. Alors, les moins pour moi, la première, c'est évidemment le porte-bobine. Mais comme toujours, Flashforge écoute et corrige. Donc, les machines que vous allez recevoir à partir du 9 juin sont toutes corrigées. Donc, vous aurez des porte-bobines qui accueillent toutes les bobines. Donc, c'est un moins, mais il va être transformé en plus par Flashforge parce que ils pourraient garder ça, parce qu'avec leur bobine, ça fonctionne très bien. Mais pour le client et pour que ça fonctionne avec les bobines, même de la concurrence, ils ont décidé de modifier le porte-bobine. Ce porte-bobine pourra accueillir toutes les marques de filaments. Donc ça, c'est corrigé, donc c'est un moins, mais il est bientôt dans les plus. Deuxième chose qui, pour moi, est un petit moins, c'est le bruit. Alors, elle est assez bruyante,
elle ventile pas mal. Comme c'est une machine ouverte, forcément, bah, c'est plus bruyant qu'une machine fermée. Et la deuxième chose, c'est lors des déplacements, je trouve qu'elle grince un peu. Donc ça, c'est... j'avais un peu la même sensation avec la 5M. Avec la 5M Pro, pas du tout, mais avec la 5M, j'avais un peu la même sensation. Et comme c'est le même châssis, ça m'a pas trop étonné. Donc ça, j'ai graissé un peu à droite à gauche, nettoyé machin, mais c'est quelque chose qui à l'usage ne fait rien du tout. Mais moi, le bruit, ça m'agace. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit moins, mais c'en est un quand même. Mon troisième point négatif de la machine est pour moi cet écran tactile qui est très vieux, très ancien. Et donc la réactivité de l'écran tactile n'est pas folle, quoi. Aujourd'hui, on est habitué à des beaux écrans LCD avec de la réactivité vraiment instantanée. Là, des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois et c'est un peu embêtant aujourd'hui. Un autre point négatif, c'est Orca Slicer by FlashForge. Alors, c'est pas le slicer en lui-même, mais c'est la connectivité. Il y a des jours où vous connectez à votre compte pour pouvoir imprimer en Wi-Fi et ça ne fonctionne pas. Et vous avez beau faire tout ce que vous voulez, éteindre votre ordinateur, le rallumer, etc. Ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un problème qu'on avait déjà sur la 5M et la 5M Pro. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas corrigé. Je n'ai pas plus d'infos que ça à vous transmettre, mais c'est un point qui est un peu embêtant quand on veut imprimer, notamment qu'en Wi-Fi. Alors, on peut toujours mettre la clé USB, etc. Mais c'est dommage qu'avec Orca by FlashForge, on ait cette problématique. Sachant que si on passe tout de suite par Orca, il n'y a jamais de problème. Donc, c'est vraiment la surcouche FlashForge qui fait un peu défaut là. Et bah, on aimerait bien que ça soit corrigé assez rapidement. On va passer aux points positifs. Les points positifs, comme d'habitude, c'est la qualité d'impression. Je suis toujours agréablement surpris de la qualité d'impression d'une machine FlashForge. Pour l'instant, la 5M, la 5M Pro, la AD5X, elles n'ont aucune jalousie à avoir de la concurrence, voire même ils sont au-dessus de certaines marques qui fabriquent des imprimantes depuis beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. La qualité, vous savez que vous achetez cette machine et vous n'aurez pas trop de problèmes d'impression, sauf si vous imprimez des filaments très particuliers. Deuxième point positif, la gestion du multicouleur, qui pour moi, une fois que le porte-bobine est corrigé, il n'y a aucun problème, quoi. Alors je ne vous l'ai pas montré ici, mais j'ai tenté le multicouleur TPU. Sur des éléments à plat, ça pose aucun problème. J'ai fait une coque de téléphone pour un ami, mais j'ai malheureusement oublié de le filmer avec plusieurs couches de plusieurs couleurs. Ça a fonctionné très bien. J'ai essayé de faire un dragon en multicouleur en TPU. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est dû à mon filament qui était trop humide. Ça bouchait la buse. Donc, je ne peux pas vous montrer et vous assurer que le multicouleur TPU fonctionne. Mais en tous les cas, le TPU seul, ça fonctionne très bien. Dernier élément positif, c'est pour moi le prix. Aujourd'hui, on est début juin. La machine, elle est annoncée à 399 € et vous pouvez avoir une remise de l'ordre de 30 € qui vous l'emmène à 369 €. Donc là, on est pour la concurrence. Ça fait très très mal, surtout avec la qualité d'impression qu'on arrive à sortir avec cette AD5X. Ce qui en fait pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de machine multicouleur ouverte, bien entendu. Alors, ça mériterait un plateau un tout petit peu plus grand, mais bon, on l'a vu passer. FlashForge arrive avec la Guider 4, qui va être une machine multicouleur de 30 par 30 par 30. Et si elle est de la même acabli que ses petites sœurs, elle devrait vraiment très bien fonctionner. En conclusion, je vais vous donner mon avis sur cette machine. C'est une très bonne machine pour débuter dans l'impression 3D multicouleur, mais aussi monocouleur, parce qu'elle fait très bien le job. Attention, si vous voulez imprimer des filaments spécifiques, c'est une machine ouverte. Ça ne vous empêchera pas forcément de le faire, mais il va falloir prendre des précautions, c'est-à-dire une température de la pièce convenable, peut-être de la colle sur le plateau en fonction du filament, adapter les températures du plateau et de la buse, etc. etc. Vous aurez plus de facilité à le faire sur une imprimante fermée. Elle ne pourra pas vous imprimer tous les filaments spécifiques du marché. En tous les cas, moi je suis encore agréablement surpris de la marque FlashForge et vivement les prochaines que je puisse vous les montrer et vous les tester. Salut!